C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous avez vu le petit coup de regard parce que c'est mon retour, c'est le miroir de la porte de mon placard qui donne sur mon écran qui est juste là-bas. Ouais, c'est un peu un setup compliqué, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner au Patreon, vous avez le lien en première ligne de la description, vous pouvez facilement vous abonner pour bénéficier de 2 vidéos par semaine, une en plus le mardi, évidemment il y aura toujours les avis sur le vendredi sur YouTube, mais vous pouvez accéder à une communauté, on décortique des tours, on parle de méthodes, je vous donne des petits conseils, il y a un concours par mois, bref, c'est trop bien. Et aujourd'hui on va parler de Real Viewer, et je ne sais pas de qui c'est, je crois que, à chaque fois je dis que c'est Jared Manley, mais je crois pas que ce soit de lui en fait. Je pense que c'est d'un autre, mais je vais vous le dire tout de suite, parce que c'est pas pro de pas connaître l'auteur du tour dont on parle. Et c'est Mandy Hartley, le créateur ou la créatrice. Mandy, j'ai l'impression que c'est plutôt un prénom féminin, corrigez-moi ou pas dans les commentaires. Et c'est un effet qui va utiliser un visionneur photo que les que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, que même moi je ne connais pas. Le mec, on va se calmer tout de suite sur les âges. Mais ça, je sais pas si vous connaissez cet accessoire-là, tu mettais un disque dedans et tu faisais ça, et puis tu pouvais voir des photos. Bon, c'est quand il n'y avait pas Internet, hein. À l'époque, déjà ça, c'est l'équivalent d'un PC gaming. Donc voilà, pour vous resituer un petit peu. Et je me rappelle même mes parents et mes grands-parents qui avaient fait imprimer des photos qu'ils avaient prises en argentique sur des disques. Et donc on peut voir je peux voir mes parents comme ça dans le truc. C'est très nul comme info, mais voilà, vous pouviez aussi personnaliser vos disques pour ce genre de choses. Un visionneur 3D, photo, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires comment ça s'appelle. L'idée est simple, vous avez un petit disque avec des destinations, alors ne vous faites pas avoir, je reviendrai là-dessus, vous n'en avez pas autant qu'il y a de photos, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est une pour chaque œil, donc vous en avez de mémoire 6 ou 7 destinations, vous les mettez dans la visionneuse et le spectateur va venir regarder les destinations, donc vous avez des destinations du monde entier, hein, Londres, Sydney, etc. Et le spectateur s'arrête sur une et vous êtes en mesure de la deviner, sachant que c'est une méthode, et j'y reviendrai parce que c'est pas un tour que j'ai beaucoup apprécié, malgré la forme que je trouve très sympa, très rétro et très intéressante, mais vous allez voir, la vidéo va être un peu compliquée. C'est pas une méthode qui est propre à cet outil-là. En fait, c'est un anagramme progressif, hein, pour ceux qui le connaissent, et donc en fait, ils ont juste utilisé ça pour restreindre le choix, mais globalement, c'est un anagramme progressif, comme on peut avoir, même si la comparaison est un peu nulle, avec le Mind Power Deck de Kennedy, qui est un peu un truc de on l'élimine pas, etc. Donc, en fait, voilà, je suis pas forcément fan parce que ça n'apporte pas grand chose sur la méthode, et derrière, l'outil est un peu compliqué à se trimballer, et il y a d'autres problèmes sur lesquels je vais revenir, mais ça va être au long de cette vidéo. Real Viewer est vendu au prix de 54,90 €, vous pouvez l'acheter chez Marchand de Trucs, le lien est dans la description. 2 raisons, comme d'habitude Marchand de Trucs soutient les avis, grâce à lui et à Ludo et à Lily, je peux continuer à faire des vidéos, c'est hyper important, sans eux probablement qu'il n'y aurait plus de vidéos, et de 2, j'ai fait quand même une vidéo explicative en français, c'est pas parce que le produit ne plaît pas que je ne fais pas de vidéo, voilà, si jamais le produit vous plaît, vous avez la possibilité d'accéder à la vidéo explicative en français exclusive sur vos comptes Marchand de Trucs, et Pauline qui fait du bruit dans le salon. Alors avant de vous ouvrir la boîte, vous allez voir, c'est très simple, hein, n'hésitez pas à vous abonner, hein, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton, la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos, être les premiers sur les vidéos, et puis avoir le petit mot de passe, le petit commentaire à mettre en fin de vidéo que je vous donne à chaque fois, qui est très cringe, donc restez bien jusqu'à la fin parce que je suis cringe. À l'intérieur de la boîte que je vous ai montré ici, vous avez, donc la boîte ça fait un peu carton un peu léger, hein. On est sur un carton un petit peu... Bon, on va pas s'amuser à parler du packaging, parce que je sais que ça énerve beaucoup de gens. Alexis, tu passes plus de temps à parler du packaging que du produit. C'est juste que quand on a une expérience d'achat, on l'a pour le produit dans son ensemble. Donc, c'était pas compliqué à trouver comme mot. Et du coup, je trouve que si jamais on arrive sur un packaging un peu faible, ça donne pas une bonne impression. Et je pense que l'impression et la mise en disposition en préparation, quand vous ouvrez un tour, est importante pour l'accueillir comme il se doit. Même si c'est un tour exceptionnel, s'il y a un mauvais packaging, je trouve que ça dessert l'expérience d'achat. Bref, c'était mon petit laïus, je le fais de temps en temps. Voilà, au moins vous êtes au courant. À l'intérieur, vous avez plusieurs choses. La vidéo explicative qui est juste là. Et vous avez également un petit papier qui vous dit d'où c'est fabriqué. Et c'est pas du tout le tour, hein, c'est juste que c'est expliqué. Et vous avez aussi une petite carte de visite avec un petit peu
une anti-sèche qui va vous permettre de facilement vous rappeler de l'anagramme. Et vous avez évidemment reçu ce Real Viewer, qui est un appareil tout ce qu'il y a de plus classique. Et l'idée, c'est que vous avez reçu aussi un disque. Je trouve qu'ils sont un peu radins sur les disques. Alors peut-être que ça coûte une blinde, hein, je n'en sais rien. Mais je trouve qu'ils sont un peu radins sur les disques. On va les mettre comme ça. Et du coup, quand vous le mettez à l'intérieur, là par exemple, je vois Stonehenge. Là, je vois Stonehenge. Là, je vois le Mount Rushmore. Alors là, c'est le moment de faire vos screens et puis de mettre ce que vous imaginez que je suis en train de regarder. Les pyramides, la tour de Pise, Sardais. Alors ça, je vous raconterai aussi ça dans les points négatifs. La Statue de la Liberté, la Muraille de Chine et Stonehenge. Donc voilà, vous en avez 7. C'est plutôt de bonne qualité, ça pour le coup, il y a pas. C'est un peu, on dirait des cartes postales. Est-ce que je peux vous faire voir à l'intérieur? Je sais pas. Alors Jean-Michel Lanty, c'est moi. Est-ce qu'on peut voir ça? Ouais. Est-ce que déjà tu... Ah voilà. Hey. Donc voilà ce que vous voyez. Stonehenge. Et donc Stonehenge où j'ai été. Anecdote très peu utile pour le tour. L'idée est donc que le spectateur va s'arrêter sur un numéro, enfin, sur une destination, et vous allez être capable de la deviner. Vous sentez mon manque d'engouement pour les faits. Plutôt bonne qualité le matériel, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait qu'un seul disque, même ils auraient pu en fournir 2 au cas où celui-là vient s'abîmer. Et je trouve surtout que, en fait, la méthode, qui est comme je l'ai dit, tout le monde va me dire, Alexis, tu dis la méthode. Anagramme progressif, ça reste quand même, je trouve, assez... tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc c'est pour ça que je me permets de vous la donner. Et surtout, je vais vous permettre de vous donner mon avis sur pourquoi, en fait, la méthode n'est pas appropriée à l'effet. Parce que vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Sinon, bon, pour 54,90 €, oui, il y a un peu d'effort, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, mais à mon avis, ça va pas coûter excessivement cher en Chine, vu que c'est là où ils le fabriquent, hein, ils se cachent pas, et je trouve ça un peu cher, vraiment un peu cher, même si le matos est de plutôt bonne qualité. La routine, je vais pas pouvoir vous faire de démo, parce que là c'est du mentalisme, donc en gros vous mettez le disque, le spectateur regarde, il fait ses petits trucs, tac, 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 ok, vas-y, tu penses, concentre-toi sur les lettres, etc., etc., et vous devinez l'objet enfin la destination sur laquelle il s'est arrêté. Donc je vais pas pouvoir vous faire de démo, mais du coup on passe au point positif et négatif. C'est parti pour les points négatifs. Comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui est cohérent avec la méthode. Ils ont utilisé une méthode qui est classique en mentalisme et ils l'ont adapté à un objet qui est rétro. Sauf que, je m'explique, le petit rond là, quand vous allez le mettre et que vous allez le donner à quelqu'un, vous savez que vous le mettez en position 1. Vous commencez à voir où je veux en venir. Il fait ça. À votre avis, il est sur quelle position? Oui, vous savez la position où il est. Donc en fait, il vous suffit d'apprendre les positions dans l'ordre, d'attendre de compter, parce que on n'est pas sur quelque chose qui ne fait pas de bruit, hein. Vous pouvez avoir le dos tourné, vous l'entendez quand même relativement bien, et du coup, en fait, ça casse tout le concept d'anagramme progressif. Là où, si vous dites, allez, vous le mettez là où vous voulez pour pas que je connaisse l'ordre, ok, d'accord, à la limite, pourquoi pas. Mais, enfin, autant utiliser les propriétés du matériel de la séquence, du côté séquentiel du truc, et derrière, de facilement deviner les trucs en connaissant l'ordre. Bref, je suis un peu... en fait, pourquoi ils ont utilisé cette méthode? Alors, faut avouer que, et ça sera un autre point négatif, le matériel ne passe pas forcément à chaque fois de destination en destination. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous dis, je suis sur Stonehenge, parce que j'ai appuyé et ça n'a pas fait tourner de disque. Donc, peut-être que la qualité du matériel ne permettait pas de faire de mettre en application la méthode dont je vous ai parlé. Il y a autre chose, ils ont fait une faute. Sur Sydney, je vais vous la redonner. Sur Sydney, ils ont écrit S-Y-N-D-E-Y, Sydney. C'est con parce qu'il n'y a pas grand-chose, pour le coup, un book test, bon, un livre à relire, etc. Là, il y a quand même 7 destinations. C'est vrai que c'est con d'avoir fait une faute sur une. Je pense pas que ce soit très grave dans l'esprit des spectateurs, mais c'est quand même, ça fait pas très pro, quoi. Et puis, c'est pas pratique à traballer. Alors, l'outil est très intéressant, c'est plus sur du salon ou de la scène, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que si vous êtes en close-up, c'est pas forcément l'outil pour faire des révélations en mentalisme qui sera le plus pratique à avoir sur soi. Et puis, nous, on passe au point positif. Je l'ai dit, c'est un accessoire original et rétro, et je pense qu'il y a des choses intéressantes dans ce style d'accessoire à utiliser, surtout pour le faire à des gens qui ont potentiellement connu ça. Alors,
ça va être dans des générations qui s'approchent des années 60, 70. Mais c'est vrai que vous êtes en train de me dire, mais moi je suis né dans les années 70, je n'ai pas connu ton truc, Alexis, donc ne me vieillis pas plus que je ne suis. Mais c'est vrai que je trouve que l'accessoire a un look, il y a quelque chose qui s'émane de ce genre de choses un peu rétro, et ça c'est cool. Les photos sont de bonne qualité, le disque aussi, le matériel est bien fabriqué, ça je ne peux pas revenir là-dessus. Je trouve encore une fois que utiliser des accessoires différents de cartes, pièces, stylos, papier, en mentalisme, ça permet d'aller un peu plus loin, que ce soit les book tests, hein, mais ça on le connaît, que ce soit, j'en parlerai plus tard, mais ce genre de choses, des petits portefeuilles de couleurs avec ça. Alors ça, les amis, c'est une pépite, hein. Ça, achetez-le direct, enfin, attendez que j'en parle, mais achetez-le direct. Le mec qui est pas cohérent, mais je trouve que ça permet d'ajouter une certaine dimension au mentalisme et de lui donner une nouvelle saveur et une expérience un peu nouvelle pour les spectateurs, donc ça c'est cool. Il faut dire que la méthode est plutôt bien construite, classique dans son genre, mais plutôt bien construite. Alors pour le coup, elle fonctionne en français, parce que ça reste un concept de lettres et pas de mots à proprement parler. Va falloir un petit peu de travail de mémoire si vous n'utilisez pas la petite anti-sèche qui est fournie, mais honnêtement, ça se fait très très bien. Il vous suffit de vous rappeler de la liste de lettres et évidemment des différentes destinations associées. Faut savoir que les destinations sont écrites en anglais. Donc si Tour de Pise, bah eux c'est Tower of Pisa. Donc nous on a un E, eux ils ont un A. Donc il faut vraiment qu'ils se concentrent sur l'image qu'ils voient, le texte qu'ils voient écrit, et c'est super important du coup pour la méthode. Donc c'est pour le coup pas mal pensé, et il faut juste faire attention que les gens se basent uniquement sur le texte qu'ils voient et pas le mot de la destination en français. Je suis pas forcément fan de cet effet, c'est quelque chose d'intéressant qui, je trouve, a sa place dans quelques spectacles de mentalisme. C'est pas pour moi, je trouve qu'il y a des erreurs un peu grossières, le prix élevé, la méthode qui est pas nouvelle, qui marche bien au demeurant, mais pour moi ça va pas dépasser les 2 cœurs. Niveau difficulté, un petit peu de mémoire ou une anti-sèche, à vous de voir, 2 étoiles. En produit similaire, je crois que Michael Murray fait énormément d'anagrammes progressifs. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, c'est pas ma spécialité. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre tour avec anagramme progressif préféré, sachant que ils sont quand même vachement axés sur la langue. Là, on a vu que les destinations sont classiques avec des photos, donc les gens les reconnaissent et vous leur demandez de se concentrer sur le texte. Quand c'est des choses avec des signes astrologiques, par exemple, là, c'est obligatoire, je pense, quand il n'y a pas de repère visuel, d'utiliser les mots en français. Donc évidemment, il faudra aller vous pencher du côté des créateurs français. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, votre anagramme progressif préféré. C'est pas facile à dire. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Pas le meilleur tour du monde cette semaine, mais un tour qui peut-être peut vous plaire. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas à mettre en commentaire. Real Viewer, c'est pas... oh. Et surprenez-moi dans les commentaires avec vos commentaires, je ne sais pas. Mettez je ne sais pas en commentaire, comme ça au moins cette semaine on se prend pas la tête. Merci à vous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon et vendredi pour un nouvel avis. Bisous bisous.